Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une présentation de l'utilisation du registre GMR développé par Synergie Santé Environnement, révisé, testé par Recyc Québec et les membres du groupe de travail GMR en santé, mis sur pied par SSE et par Recyc Québec. Donc l'objectif de ce registre, c'est de fournir aux établissements de santé et de services sociaux un outil qui va leur permettre de dresser par installation un portrait détaillé de la gestion de matières résiduelles. Je vais vraiment vous demander de prêter attention ici sur le fait que l'outil a vraiment été développé pour être utilisé par installation. Donc, pas pour un établissement, pas pour plusieurs installations. Donc, si vous voulez effectivement compiler de l'information pour plusieurs installations, pour tout un établissement de santé, il faudra utiliser plusieurs registres, puisque c'est comme ça qu'on a développé l'outil, ce qui nous semblait être le plus utile. Donc, sans plus tarder, structure de l'outil. Donc, c'est un outil Excel qui se compose de 29 onglets. Donc, registre détaillé, graphique, info fournisseur, poids, coût, redevance, etc., etc. Donc, des onglets par type de matière. 29 onglets en tout. Lorsque le fichier s'ouvre, il s'ouvre sur cette vision, le registre détaillé. Donc, le registre détaillé, c'est une page qui est bloquée en écriture. Donc, je peux vous le montrer. Donc, si effectivement j'essaie d'écrire quelque chose, vous avez ici un message qui vous montre que la cellule graphique qu'on essaie de modifier sont protégées en écriture. La seule chose que vous pouvez venir écrire, c'est le nom de l'installation. Donc, dans ce cas-ci, on va mettre par exemple l'hôpital XYZ. Et donc, ça vous permet de savoir effectivement à quelle installation se rapporte le registre. Donc, comme je le disais ici, toute l'information que vous allez voir apparaître progressivement dans cette page registre détaillé sont des informations qui vont venir des différents autres onglets et qui vont venir s'incrémenter au fur et à mesure pour vous donner un portrait global de la gestion de matières résiduelles dans votre installation. Deuxième onglet, l'onglet graphique. Donc l'onglet graphique, il offre deux graphiques qui sont préformatés. Un graphique qui présente le pourcentage de poids des différentes matières résiduelles générées, tandis que l'autre présente les pourcentages des coûts de gestion de matières résiduelles générées. Ça vous donnera ainsi une série d'informations qui peuvent être très utiles lorsqu'on analyse la gestion de matières résiduelles. Le troisième onglet, info fournisseur. Donc, info fournisseur, vous voyez, c'est un onglet où on a la plupart des cases qui sont en vert clair. Donc, les cases en bleu sont des cases qui sont bloquées en écriture, tandis que les cases en vert sont des cases dans lesquelles vous allez pouvoir aller écrire et rentrer des données. Donc, vous avez ici la liste des matières et vous avez ici les filières de recyclage existantes, c'est-à-dire en fait matières pour lesquelles chaque fois de l'information pour chacune des matières disant effectivement est-ce que il existe au Québec dans au moins un établissement de santé une filière de recyclage et donc ça vous donne une orientation vers ce qu'il est possible ou pas dans vos bâtiments. Donc, l'idée, c'est effectivement de commencer à remplir ici, par exemple, pour les déchets ultimes, de venir dire, mes déchets ultimes sont éliminés. Si on se retrouvait, par exemple, dans le carton, la deuxième colonne, et qu'on dit, mon carton est éliminé, on verrait, en fait, mon carton, je devrais pouvoir le recycler. Il faudrait que je me pose des questions et voir comment améliorer ça. Ici, on va arriver dans une optique quand même où notre carton est recyclé. Autre traitement en fin de vie, deuxième colonne. Dans le cas des déchets, on ferait rien. Dans le cas du carton, on pourrait se dire effectivement que on donne des boîtes de carton aux employés pour faire leur déménagement. Donc l'idée, c'est déménagement, excusez-moi. L'idée, c'est effectivement de venir compiler toute une série d'informations qui vont vous donner le plus d'infos possible sur votre gestion de matières résiduelles actuelle. Donc, fournisseur principal, pour l'exemple ici, je vais mettre RCI pour les déchets ultimes, je vais mettre Cascade pour la récupération de carton. Les coordonnées du fournisseur, je ne les remplirai pas ici, mais c'est toujours très utile d'avoir des coordonnées de fournisseur, surtout quand le dossier de la gestion de matières résiduelles se passe de main en main. Équipement principal, donc vous venez lister. Donc on a ici une liste d'équipements qui existent dans les établissements de santé afin de vous faciliter les choses. Il se peut que certains éléments, certains équipements que vous possédez ne soient pas répertoriés dans la liste. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à nous contacter, on les rajoutera à la liste. Donc dans le cas du
déchets, on aurait un 34 verges cubes. Dans le cadre du carton, on se retrouverait avec des bacs, comme on voit dans certains bâtiments. Alors, la fréquence de collecte, c'est un élément vraiment important. Ça va nous permettre de calculer en fait le coût par tonne. Donc, la fréquence de collecte, imaginons que dans le cadre de notre compacteur à déchets, il est récupéré 2 fois par semaine. Ça nous ferait donc 104 collectes par année. Dans le cadre du carton, c'est 1 fois par semaine, donc 52. Vous pouvez également lister des éléments secondaires. Pour les déchets ultimes, ça arrive souvent qu'on a des conteneurs extérieurs également. Pour le carton, il pourra avoir d'autres choses, effectivement. Donc, vous avez une section également ici, observations et commentaires, dans laquelle vous pouvez compiler toute une série d'informations. Donc, la section suivante, c'est poids, coût, redevance. Donc, une fois que vous avez effectivement été chercher toute l'information sur vos fournisseurs, dans les factures, auprès de vos collègues et autres, l'idée, c'est effectivement de venir analyser les factures. Vous voyez ici, on se retrouve dans encore une section en bleu. Donc, ça veut dire que c'est une section dans laquelle vous n'allez pas pouvoir introduire de données. Ça va venir en fait reprendre toutes les données que vous avez dans chacun des onglets suivants, qui sont les onglets matières. Donc, si je vais dans l'onglet déchets ultimes ici, on voit effectivement que le nom du fournisseur est venu se replacer depuis le tableau info fournisseur. Donc, vous mettez le nom de la personne qui remplit. Donc, ici, on va mettre c'est SSE aujourd'hui. L'année financière. Donc, encore une fois, on a mis année financière. Ça peut être une année financière réelle ou une année calendrier. Ça dépend comment vous voulez fonctionner. Nous, on va dire ici qu'on va du 1er avril 2017 au 31 mars 2018. Ces valeurs-là peuvent aussi varier d'une matière à l'autre. On vous laisse vraiment la possibilité de choisir votre façon de fonctionner. Donc ici, vous voyez, dans certains autres onglets, c'est le cas aussi. Je vais prendre celui des déchets parce que c'est celui qui est le plus complet probablement. Vous avez 2 possibilités. Donc, vous avez une section tableau 1. Donc, ici présent, une section tableau 2. Donc, ce que vous allez remarquer sur des factures, donc je vais vous présenter une facture ici. Sur des factures, ce que vous allez remarquer, donc, c'est que vous pouvez avoir effectivement, comme ici, groupe 1, 30 verges cubes, RO déchets P. Donc, vous avez en fait un compacteur à déchets avec différentes dates. On est au mois d'octobre, différentes dates de levée. Donc ici, on voit qu'on a une levée par semaine. Et ce qu'on voit ici, c'est qu'on a une donnée qui est donc un chiffre suivi par TN, ce qui veut dire tonne métrique. Donc ici, vous voyez que dans le cas de ce compacteur ici, le poids est indiqué sur la facture. Si on va sur la suite de la facture, on voit qu'ici, on a également un 4 verges cubes, donc qui est un conteneur extérieur, mais pour lequel on n'a pas de poids. Et donc, si vous n'avez pas de poids, vous devriez venir dans la section 2 du tableau. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer comment on remplirait le tableau. Donc ici, on se retrouve au mois d'octobre. Donc, on a la facture du mois d'octobre. Je vais juste fermer ici un petit peu ma fenêtre pour être capable de voir les deux. Donc, mois d'octobre, on voit qu'on a 6,95, 6,29, 6,62 et 7,82. Donc, on est ici en poids au mois d'octobre. Donc, on met égal. On remplit chacune des données qu'on voit. 6,95 plus 6,29 plus 6,62 plus 7,82. On se retrouve avec 27,68 tonnes pour le mois d'octobre et on a un coût qui est présent ici, donc qui est le 2801,47. Donc 2801 et 47 $. Donc ça, c'est un coût dans ce cas-ci taxe hors taxe. Donc c'est à vous de voir en fonction de vos factures ce qui est le plus simple. Donc vous pourriez changer ici, dire taxe exclue. Donc l'idée, c'est de faire la même chose pour le compacteur à déchets. Donc vous pouvez changer éventuellement. Moi, ce que je vous propose, c'est de changer ici dans le tableau et de mettre compacteur 30 verges cubes. Donc vous savez comme ça que c'est pour votre compacteur. Donc ce que vous voyez ici, c'est qu'on a 2 tableaux 1. Il y avait le tableau 1A que je viens de changer, le tableau 1B, avec soit le mois, soit ici la période de paye. Donc, vraiment, les factures, ça dépend des établissements de santé, ça dépend des fournisseurs. Il y a des établissements qui ont les factures par période de paye, ce qui n'est pas le cas ici. Il y en a, comme ici, en mois. Donc, on voulait choisir l'un ou l'autre. Ce que je peux vous dire, c'est que toutes les données qui vont apparaître dans les cellules bleues ici vont être reportées dans le tableau initial et donc dans les autres tableaux. Donc, l'idée, c'est de faire après la même chose pour chaque mois et de venir chercher les informations.
Donc, comme je le montrais ici, on a également un type de contenant pour lequel on n'a pas en fait de poids. Et dans ce cas-ci, on a un petit convertisseur ici qui vous permet de venir mettre effectivement, donc encore une fois, le même code couleur que d'habitude. Hein. On a du vert clair où on a du bleu. Le bleu, vous pouvez rien venir écrire dedans. Le vert, vous vous retrouvez effectivement avec des verges cubes. On voit ici 4.00 VC, c'est 4 verges cubes. Donc, vous venez inscrire 4 ici et le calcul se fait automatiquement. Il y a une autre chose que vous devez venir mettre, c'est de vous dire si les déchets sont placés dans des sacs poubelles ou en vrac dans le conteneur. Donc, s'ils sont dans des sacs poubelles, vous utilisez le 134. Si c'est en vrac, c'est le 65. Donc, on vient ici, on utilise donc l'information était disponible ici, le petit onglet, donc on l'explique. Voilà. Donc ici, on est dans les stacks, donc 134. Maintenant, ce qu'on fait, c'est venir au mois d'octobre et dire au mois d'octobre, en fait, on a eu un service mensuel, donc le quantité 1 ici. Donc, il y a une collecte par mois, donc on vient mettre le 1 ici. Et automatiquement, il y a un calcul qui se fait avec les données que vous voulez mettre. Et donc, on voit que ce conteneur-là pèse 0,41 tonnes. Et donc, vous venez ajouter le coût des taxes, qui est 202,97, le coût des taxes, le coût en fait. Ici, encore une fois, vous pourriez modifier et dire hors taxe. Si vous avez des commentaires, vous pouvez venir ajouter des commentaires. Donc, si je reviens dans le tableau précédent, ce qu'on voit, c'est que les données sont venues s'incrémenter dans le tableau. Et on a idem dans le tableau principal où vous avez effectivement, je vais venir réallonger, on a donc élimination avec les données qui viennent de info fournisseur et puis les données ici qui viennent de nos autres données. Donc c'est pas mal ça. L'idée c'est que vous faites la même chose après pour tous les types de matières, donc carton ondulé avec encore une fois les mêmes genres de possibilités de tableau et avec toutes les autres matières jusqu'à la fin de chaque matière. Donc c'est pas mal, je dirais, la présentation qu'on avait à vous faire aujourd'hui. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous avez nos coordonnées sur le site internet gmr.synergiesantéenvironnement.org et il nous fera plaisir de répondre à vos questions. Merci beaucoup.